Au-delà des difficultés, Père, nous venons encore ce matin pour recevoir une fraîche rosée de toi. Seigneur, nous refusons de parler des mots que nous n'assumons pas. À MPR, nous avons connu la pluie dans l'adoration. À MPR, nous avons connu le soleil dans l'adoration. À MPR, nous avons connu des tumultes dans l'adoration. Nous ne sommes pas des hommes justes, mais c'est toi qui nous justifie. C'est pourquoi nous te disons Amen. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, bénis ce peuple. Bénis le peuple d'Andenne. Bénis le peuple d'Andenne. Bénis Andenne. Bénis MPR. Bénis les chantres. Bénis toutes les mamans. Bénis tous les papas. Bénis les enfants. Seigneur, tu as dit dans ta parole que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons au ministère des enfants. Le petit enfant ici, Seigneur, ce n'est pas seulement l'enfant physique, mais c'est aussi une personne, malgré son âge, se soumet à la volonté de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous allons encore élever la voix dans une adoration pour inviter notre grand frère. Nous allons appeler quelqu'un ce matin, non pas par son prénom, mais nous allons l'appeler par le nom qui montre qu'il est notre Yaya. Alléluia. Nous allons encore dire Jésus. Prends la place qui te dit. Ce matin, nous ne sommes pas venus voir Féréole. Nous sommes venus voir Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous n'allons pas t'appeler Jésus ce matin. Nous allons simplement dire Yaya. Yaya. Tu es mon
Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Quelqu'un dit ce matin, la pluie de la bénédiction doit me saisir. Alléluia. Fais rentrer la pluie de joie dans ce ministère. Fais rentrer la pluie de joie. Dans mon œuvre, fais rentrer la pluie de joie. Oui, dans ton commerce, fais rentrer la pluie de joie. Dans ton travail, fais rentrer la pluie de joie. Priez, Seigneur, fais rentrer la pluie de joie. Oui, dans nos prières, fais rentrer la pluie de joie. Seigneur Jésus, fais rentrer la pluie de joie. Dans la vie des femmes de Dieu, Seigneur, fais rentrer la pluie de joie. La pluie de joie, la pluie de joie, Seigneur Jésus, fais rentrer la pluie. Seigneur, fais rentrer la pluie de joie. Fais rentrer la pluie de joie. La pluie de joie, Seigneur Jésus, fais rentrer. Je cherchais la solution. Je suis parti chez les Nanga. Ils m'ont escroqué mon argent. Je n'ai pas trouvé la solution. On m'a décoré avec le kaolé. Tout ça pour se moquer de moi, pour m'humilier, pour me rabaisser et m'éloigner de Jésus. Mais ce matin, je me lève pour l'adorer, pour le célébrer. C'est lui qui m'a fait la paix. Oui, la paix. Oui, la paix. Il va la paix. Il va la paix. La paix. La paix. La paix. Il va la paix.
Justifie-moi, Seigneur. J'ai des problèmes. Pour subvenir à mes besoins. L'argent me fouille. La santé me fouille. Les problèmes m'acceptent. Je divorce ce matin. Avec tout problème dans ma vie. Tout esprit de m'embrouille. Le Babandi. Le Milombo. Le Bouti. Ce matin. Ça tombe et ça meurt. 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 Parle à Dieu. Il est bien. Ça tombe et ça meurt. Élève ta main à l'éternel. Célébrer Jésus. Alléluia. Dis prophète. Ce matin. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. J'ai besoin de ça ce matin. Réveille ce qui t'a endormi en moi. Je ne suis pas si mauvais que ça. Mais mon bon côté va parler pour moi ce matin. Au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi dans ma famille. Soutiens-moi dans les difficultés. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis tellement humilié. Les choses sont difficiles autour de moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens mes enfants. Sors mes enfants des difficultés. Sors mon enfant de la difficulté. Seigneur, je laisse la foi ce matin. Après, je refuse que mon enfant soit divisé. Je refuse la division avec mon enfant. Je refuse la division de mon enfant. Je refuse la division de mon enfant. Je refuse la division de mon enfant. Et laisse ta voix. Dis je refuse. Je refuse. Je refuse la division avec mes enfants. Hey,
ton voisin. Il y a une puissance maintenant. Appelle ton voisin. Quelqu'un dit, attention. 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 Jésus a dit célébrer Jésus. Attention. Attention. C'est pour moi. La colère quitte mon cœur. La colère quitte mon cœur. La rancune quitte mon cœur. Fire to fire. Fire to fire. Fire.
Bien-aimé, avant qu'on ne passe à l'exhortation, est-ce que ton témoignage est déjà sorti du congélateur? Alléluia. Nous allons inviter le modérateur de ce matin qui va nous accompagner dans le processus du programme qui nous a été mentionné. Nous appelons le pasteur Patégué. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Vous êtes fatigué? Merci, ça se voit. Ça se ressent. Si vous n'êtes pas fatigué, acclamez le Seigneur. Alléluia. Mais vraiment, un père, il n'est pas un numéro, mais c'est une qualification dans notre village. Alléluia. Parce que le numéro, c'est trop dire. Mais la qualification, elle est positive. Nous, aujourd'hui, les 3 bougies sont allumées. Je crois que vous avez suivi un peu dans nos histoires de la télévision là. C'est pas n'importe qui fait le CP. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, un père flotte ces 3 bougies. C'est pas dans le hasard. Un père accompagné de notre Père qui a choisi un père pour nous édifier, pour nous conduire à Andel, qui est notre prophète Papa Fériot. L'historique qui s'est déroulé hier, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu des choses à rectifier.
On a commencé dans la misère. On a commencé dans la misère. Mais aujourd'hui, regardez ce bijou. Pour moi, c'est déjà un très bon témoignage que je n'ai pas pu donner hier. C'est déjà un très bon témoignage. Bon, pour ne pas aller loin, l'équipe d'intersection se sont déplacés ce matin. Ils ont effectué leur devoir. L'exhortation vient à peine de passer. Papa prophète n'était pas là. Mais je demanderai ce matin, au travers la veillée de notre anniversaire, s'il y a eu des fidèles qui ont essayé de voir quelque chose et qu'ils puissent venir nous témoigner ce matin avant de passer à autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui ont des témoignages après notre séparation, doivent se lever, un à un doivent témoigner. On n'a pas eu le temps de relever les noms. Pour des volontaires, je dis bien. Bien. C'est que vraiment, cette veillée ne nous a pas révélé à quelque chose. Parce qu'autant que nous sommes, chacun devrait dire quelque chose. Mais moi, je témoigne. Excusez-moi. Mon témoignage au travers de cette cérémonie, c'était pour moi une joie intense. Nous sommes nombreux dans ce village qui font tout. Voilà pourquoi nous voulons que nous travaillons en collaboration avec nos frères et sœurs en Christ d'autres parties prises pour que nous soyons un. Si aujourd'hui on m'invite par exemple au Mont Sinaï, c'est pour aller voir comment eux ils travaillent. Et quand je ramène ce que j'ai vu là-bas, c'est pour vous édifier. Peut-être c'est un grand contraire en nous, mais il faudrait que nous soyons un. Alors, donc, mon témoignage, c'est de vous dire, mes frères et sœurs en Christ, soyons un, soyons amour. C'est pas parce que l'autre a l'alliance chrétienne, tu vas lui tourner le dos. C'est pas parce que l'autre est catholique, tu vas lui tourner le dos. Mais je crois que c'est la même Bible, hein? Alléluia, c'est la même parole. Comme il n'y a pas de témoignage, bien, je dirais que après le témoignage, j'inviterai. Oui, oui, oui. Allez-y. Non. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom. Moi, ce matin, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. D'abord la grâce, parce qu'il m'a fait grâce d'être là encore parmi vous. Et je viens bénir le nom de l'Éternel encore pour hier, pour l'anniversaire. Nous étions tous en joie. Et Dieu nous a réunis par amour et tout. Et les 3 ans d'MPR, je lui ai encore trompé, encore ce ministère au sang de Jésus, et que Dieu continue de travailler avec nous. Amen. Amen. Et hier, je lui ai encore béni le nom de l'Éternel parce qu'il m'a encore restauré. Certes, nous venons d'une famille, nous avons des liens et tout. La prière d'hier, papa a fait une des prières et je sens que quelque chose a changé dans ma vie. Je lui envoie grâce à Dieu encore pour la restauration et qu'il puisse encore vous bénir davantage. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur. Alors, vous voyez combien de fois les témoignages arrivent. N'ayez pas honte.
Le témoignage, c'est quelque chose qui est principe dans une église. C'est à travers ton témoignage qui peut éduquer notre assemblée. Mais quand vous avez honte, vous n'avez pas honte des fidèles comme vous, vous avez honte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien. C'est vrai, un père ne fait qu'arriver. Vraiment, je suis dans la joie. Acclamez le Seigneur. Nous n'allons pas jouer aussi sur l'heure. Mais je regrette beaucoup pour ceux qui repartent sur Libreville. Mais pour nous, les hommes d'Andem, on devrait être là jusqu'à 15h, 16h. Mais hélas, les gens de Libreville ont laissé aussi des familles. Et une grande famille au PKW, que vous connaissez tous. Cette famille, même là où ils sont là, leur cœur est branché là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Je disais que après le témoignage, j'ai passé à la parole qui doit être donnée par l'évangéliste Aziz. Je passais directement à la parole. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever d'abord. Tu vas t'élever. Et tu vas bénir le nom de l'Éternel. Je dis, Seigneur, dispose-moi à tout recevoir ce matin. Amen. Élève ta voix par Dieu. Nous allons prier pour la parole. Chacun d'entre nous dans son cœur doit libérer son cœur. Doit être un cœur disponible. Merci Seigneur. Père éternel, notre tour. À ce moment, prends le grand coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce temps, c'est la tête de ton miracle d'abord. Alléluia. Nous avons le pasteur ici. Alléluia. Qui va nous faire le plaisir de nous accompagner là. Donc, il va nous donner en quelques mots vraiment les salutations de tout son peuple. Alléluia. Amen. Nous allons l'inviter à se rapprocher pour nous donner d'abord son mot. En montagne de prière. Le micro. Alléluia. Amen. À ce temps, c'est la tête de l'état de la prière. Ok. Recevez mes salutations au nom du Maître. Amen. Le Maître. Le patron des patrons, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci pour l'honneur que vous me faites. Je me présente. Je suis Sylvain Mouillet, responsable de la maison des prières. Juste là même, là où était le mont Sinaï. Amen. Et je tenais à être là. Hier, je n'étais pas, compte tenu de l'information, parce que je n'ai pas reçu l'information maintenant. Et j'ai décidé d'être parmi vous ce matin. Nous sommes une famille. Et dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Et ce qui constitue la famille. Alléluia. Amen. Et le ministère prophétique de la repentance veut travailler en collaboration avec toutes les églises. Parce que nous formons un seul corps. Et le patron de ce corps-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Tu n'as pas écouté. Un père veut travailler
travailler en collaboration avec les églises d'Andem. Parce que nous voulons parler le même langage. Nous voulons regarder dans la même direction. Nous voulons atteindre les mêmes objectifs. Dépeupler le monde de Satan et enrichir le monde de Dieu. Amen. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Donc merci, cher René. On va donner la parole. Amen. Merci. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Vous savez tous que nous sommes là pour l'unification du corps du Christ. Désolé pour la qualité de voix. Nous avons terminé ici hier pratiquement à 2 h du matin. Parce qu'il fallait travailler. Amen. Donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez tout à l'heure manger le repas qu'il faut. Alléluia. Amen. Parce que moi, lorsque la révolution et la valorisation et la révélation arrivent, on fait place. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est une qualité qu'on doit aussi recevoir. Tous les jours, ce n'est pas le spaghetti viande. Il faut aussi varier quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons un programme assez chargé. Le révérend Aziz va relâcher les paramètres. Soyons tous, je dis soyons, tous attentifs à ce qui va se dire. Alléluia. Amen. Aussi, il y aura une séance avant de rentrer sur Libreville avec les femmes. Donc, dès que le culte termine, les femmes ne partez pas. Parce qu'il va s'entretenir avec les femmes et rapidement avec les hommes. Donc, il y aura 2 groupes. Alléluia. C'est le premier jour de notre naissance. Parce que là, nous sommes encore dans la résurrection. Alléluia. Amen. Nous avons fêté notre 3e bougie. Il faut retenir que nous ne sommes pas une église de compétition et nous n'allons jamais faire la compétition. Payons le prix. Supportons-nous et soutenons-nous. Apprenons à cacher nos défauts entre nous-mêmes. Si nous avons des problèmes avec les autres ici, quand les invités arrivent, il ne faut pas livrer n'importe comment. Il faut avoir la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe dans la maison doit être traité à la maison. Et ce qu'on peut traiter en public, on traite en public. Alléluia. Amen. Donc, pas de division dans le corps du Christ. Je vous ai toujours dit ceci. Je ne crois pas à 5 prophètes au Gabon. Je ne crois pas à 5 hommes de Dieu au Gabon. Personnellement, c'est mon avis. Parce que, vous savez, le corps du Christ est dans une maladie qui n'a pas de nom. Une grande maladie. Aujourd'hui, si Dieu vide un PR pour amener un PR à un autre ministère, ça veut dire que Dieu m'a donné le repos. Ça veut dire que ma mission est terminée. Et que j'aille maintenant à autre chose. Mais il y a des hommes et d'église, je les appelle comme ça, où un homme de Dieu arrive pour parler de la part de Dieu. Tu sais même que l'homme qui parle là, celui qui prêche là, il a le code de ma vie. Il a le code de ma vie. Il va m'accompagner jusqu'à la porte de ma solution. Mais vous restez là, assis, par civisme. Et ça tue le plan de Dieu dans vos vies. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'hommes de Dieu et d'église sont comme ça. Elle dit, l'âme te dit que papa, je crois que je dois aller là-bas. Si l'âme arrive par recommandation, soutiens l'âme avec la recommandation. Et quand la maturité arrive, tu dis à l'âme, il est grand temps de retourner. Parce que si tu es venu ici, ou si tu vas dans le ministère de l'autre, c'est pour passer un stage. Alléluia. Amen. Et si le stage a été concluant, tu peux même travailler là-bas. Mais que les choses soient bien faites. Alléluia. Amen. Voici un peu le corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons cassé l'originalité de Jésus-Christ dans la vision que Dieu donne. Désolé, je suis un homme d'abord de loi.
et un homme de principe. J'ai tout connu tôt dans ma vie. J'ai tout eu tôt dans ma vie. C'est pourquoi j'ai quand même une expérience à tous les niveaux de la société. Alléluia. Amen. Donc quand j'adore Dieu, je l'adore parce que ce qu'il fait pour moi est trop fort. Aujourd'hui, je ne pouvais pas te parler de Jésus-Christ, moi. Je n'ai pas fait des formations pour... Je ne suis pas devenu homme de Dieu parce qu'il fallait que je sois, on va dire quoi, je suis un cursus à l'école théologique. J'ai fait la théologie, j'étais déjà loin. C'est là où j'étais obligé de faire l'école théologique pour faire asseoir. Sinon, moi, je n'ai pas été loin parce que je connaissais la parole. Au moment où je m'apprête à vivre, c'est au moment où Dieu m'appelle. Ça m'a fait mal, mais j'ai dit que la volonté de Dieu s'est faite. Alors lorsque je dis que Dieu nous bénit, quand je dis Dieu m'a béni, c'est parce que quand je prie pour toi, il y a une solution. Quand je prie pour ton problème, il y a une solution. C'est la plus grande des bénédictions. Quand je parle de bénédiction, je ne te parle pas de voiture. Quand je te parle de bénédiction, je ne te parle pas d'élévation. Je ne te parle pas de l'argent. Je te parle de ce que Dieu fait. C'est-à-dire, tu arrives avec un problème, séance, t'es non en règle et c'est fait. Ça me dépasse. C'est pourquoi je l'adore. Je peux m'enrouler là. Vous voyez la chemise là, c'est collé. Parce que, vous avez vu. Alléluia. C'est collé là parce qu'il fallait qu'on transpire ce matin. Donc quand on adore Dieu, il ne faut pas dire non, ceux-là ils sont comme, on adore l'Éternel. Si tu as honte, ça n'engage que toi. Nous, on n'a pas eu le temps d'aller dans les boîtes de nuit. Voici notre boîte de nuit, c'est ici là. C'est là notre hymne. C'est là où on n'a pas dansé. C'est là où on danse pour Jésus. Donc on n'a rien envié aux hommes du monde. Tu vas dans ton coin là-bas, ça n'engage que toi-même. Mais nous ici, quand on adore notre Dieu, on adore. Vraiment les chantes, soyez bénis parce qu'on m'avait fait danser ce matin. C'est fait. C'est fait. L'esprit était là. Alléluia. Amen. Donc vraiment, oubliez, toi aussi tu es dedans. Toi aussi tu es dedans. Toi aussi tu es dedans. Alléluia. Amen. Les chants nous ont fait danser. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est de ce que je tenais à vous dire avant qu'on ne passe à la parole. MPR, ce n'est pas l'église de Bapounou. Yes. Ce n'est pas l'église de Nzeli. Yes. Ce n'est pas l'église des femmes. Yes. C'est l'église des personnes qui recherchent Jésus-Christ au travers de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. On est en concurrence avec personne. Et ne soyez pas en concurrence avec les autres. Si les autres apportent un plus, même si tu connais, souffle d'écouter. Alléluia. C'est important. Aussi, il faut qu'on arrête avec cet esprit de sorcellerie là, au point où le révérend, par exemple, va te donner un conseil. Le pasteur Melé va te donner un conseil. Au lieu de dire, ah papa, quand tu as parlé comme ça là, je vais te voir, parce que quand tu as dit là, voilà, c'est ce que j'ai vu. Tu vas attendre qu'il parle d'abord, ensuite c'est pour dire, tu as vu. Elle est venue parler comme ça là. C'est pour venir, on appelle ça la sorcellerie. Si le révérend, tout à l'heure, va s'exprimer avec vous en off, c'est pour que, quelque part, vous puissiez vous décharger sur lui. Et que lui, il prenne ça et il apporte afin qu'on l'examine et on trouve une solution. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire, moi je voulais parler, je n'ai pas voulu parler parce que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Donc c'est bien, il ne faut pas dire non mon frère, non, c'est le moment. Parce que si tu donnes la parole, si tu ne parles pas, ça veut dire que toi-même tu vas rester avec ton problème. Parce que c'est toujours comme ça, tu as quelque chose à dire. Non, je n'ai rien à dire, et pourtant tu as quelque chose dans le cœur à dire. Alléluia. Amen. Donc il faut vraiment laver ce linge-là aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je suis content quand je te vois ce matin. Je suis content parce que tu vas prendre ce que tu attendais depuis longtemps ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Restons une équipe, restons une famille. Restons une équipe, restons une famille. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour le corps du Christ.
prêchons Jésus. Ne venons pas prêcher les prophéties. La prophétie ne sauve pas. Alléluia. Elle t'édifie, elle te donne un contrat entre Dieu et toi et tu dois te mettre au travail. Si tu crois que tu viens ici là pour la prophétie, tu vas échouer avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes confondent les églises des prophètes à leur lieu de nganga. Moi, je ne peux plus voir le nganga qui est sale, je veux voir le prophète qui est propre. C'est le nganga qui est propre, version prophète. Alléluia. Le prophète ne doit pas te dire ce que Dieu lui a dit sur toi. Est-ce que tu le sais? Si Dieu parle au prophète de ta vie, c'est parce qu'il a confiance au dépôt qu'il a déposé sur le prophète et dans le prophète. Maintenant, il te revient à toi de rentrer dans des temps de prière afin de demander à Dieu la permission d'aller vers le prophète et que le prophète maintenant relâche ce que Dieu devrait te donner comme conseil. Le prophète ne peut que dire ce que Dieu t'a dit de dire. Le prophète ne doit pas dire ce que Dieu lui a dit. Est-ce que tu m'entends là? Dieu peut me parler de la vie de pasteur Bandiquet, mais il ne m'a pas demandé de lui dire ce qu'il m'a dit. Je dois simplement dire ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez vous dire, le prophète n'a pas beaucoup prophétisé. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne m'a pas dit de te dire. Pourquoi quand tu me dis telle chose, je te sors les noms des familles, on va dans les profondeurs et tu dis, avec une vérité, c'était même hier, tu prends le téléphone, tu montes. Mais s'il ne m'a pas dit de dire, je ne dis pas. La prédication des jeunes prophéties. La louange des jeunes prophéties. Parce que c'est le prophète qui chante, tu reçois. C'est le prophète qui exhorte, tu reçois. C'est le prophète qui enseigne, tu reçois. Pourquoi tu entends seulement qu'on dise, mon toi, lève-toi, oui. Je vois un esprit de mort, cet esprit-là comme ça. Pourquoi? Ou bien voilà, qui s'appelle Boutanga, qui s'appelle Boussougou. Par exemple, qui s'appelle Boussougou ici? Tu m'entends? Va se lever. Ah, l'esprit de Dieu me dit Boussougou, Boussougou, Boussougou. Tu sais, je vois deux frères. Ça là, c'est le cinéma. Alléluia. C'est le cinéma. Si on veut te parler de ta vie, sur les profondeurs de ta vie, on te prend ta main à côté. Et cherche-moi après. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut dire pour édifier. Il y a des choses qui sont intimes, que les gens n'ont pas besoin de comprendre, de connaître. Amen. Quand on te dépose à toi-même, tu écoutes, tu dis oui, là c'est rentré. Alléluia. Amen. Mais ça ne reste qu'entre le prophète et toi-même. Donc on n'a pas le droit de dire des choses. Même si tu sors un vampire, on n'a pas le droit de dire ça en public. On t'amène en offre. Maintenant, si tu refuses de te conformer à toi-même maintenant là-bas. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le prophète. Donc soyez une fois de plus encore bénis. Soyez une fois de plus encore bénis. On a un programme qui est un peu chargé ce matin. Vraiment que Dieu nous donne la force d'arriver à temps parce qu'il est fidèle. Et les enfants de Mecque, soyez toujours à l'écoute dans la prière. Alléluia. Amen. Soyez à l'écoute dans la prière. Soyez dans la prière. Soyez les chrétiens de la prière. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Aussi, lorsque vous arrivez ici en thème, je ne veux plus voir vous arriver là, vous mettez un groupe comme ça. Ça va faire la différence. Et les gens qui sont ici là vont aussi vous prendre comme des étrangers. Quand tu arrives, tu t'assois où tu veux. Tu peux te mettre là selon que l'esprit t'amène. Tu ne vas pas t'asseoir là parce que c'est ma soeur. Tu vas t'asseoir là où l'esprit de Dieu a dit. Sinon, on va vous prendre comme des étrangers. Alléluia. Amen. Soyez libres. Vous êtes chez vous ici. Yes. Tu veux aller là-bas, prier, tu pars. C'est chez vous. Vous êtes protégés par Dieu. Ici, là, en Dem, ce n'est pas chez le prophète Féréol. En tant que village ou héritage familial, personnel. C'est Dieu qui m'a dit de venir ici. Le révérend a dit, c'est Dieu qui a demandé de venir ici là. Alléluia. Donc si Dieu nous a envoyés, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour nous protéger. Yes. Donc vous êtes chez vous ici. Tu veux aller, tu pars. Tu es protégé par Dieu. Parce que c'est lui qui nous a dit de venir ici là. Alléluia. Amen. Et nous avons une merveilleuse famille qui est ici en Dem. Si quelque chose, si Dieu te met quelque chose à cœur, va vers ton père, va vers ta mère. Tu dis, ah maman, je suis ta fille, mais je ne comprends pas pourquoi ton couvent ne brille pas. Elle va dire, ah ma fille, je ne sais pas, peut-être parce qu'on n'a pas mis le produit à la tête. Prochainement,
Quand je venais avec papa, si je vais terminer le TCB. Comme ça, on met ça au couvre pendant 15 minutes. Le temps que ça sèche bien, comme ça, va te faire prier le truc. Alléluia. C'est comme ça. Vous devez apprendre à avoir cette familiarité-là. Développer ça. Les évangélistes, c'est aussi des personnes qui accompagnent les âmes. Accompagner les âmes. Alléluia. Soyez comme Chanty. Alléluia. Quand il vient ici, il est chez lui. Avec Bin. Alléluia. Donc c'est ça. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le culte continue et que Dieu davantage fasse ce qu'il a prévu de faire. Pasteur aussi soit béni. Les hommes de Dieu, -1, soit béni au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, sur un fond sonore, nous allons convier le révérend Aziz Ngoma Mapango afin de pouvoir nous partager ce message. Le message qui concerne bien, le message qui doit nous amener dans la haute dimension avec Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis, soyons attentifs, c'est bien pour nous tous. Alléluia. C'est important que nous soyons soutenus. C'est important d'avoir la chaleur des autres parce que l'autre est important. Lorsqu'on veut manger, c'est les yeux qui regardent. Les autres peuvent être le mont Sinaï. Qu'est-ce qui attrape? C'est la main. La main peut être la maison de prière. Alléluia. La main amène ça ou ça à la bouche. La bouche peut être l'alliance chrétienne. Et ça va où ça au ventre. Le ventre peut être catholique. Et après ça va là où ça passe. Ça peut être MPR. Alléluia. Tout ça c'est le processus pour qu'on soit en vie. Et soyons comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu as compris que le prophète t'a parlé, tu devais commencer par te mettre debout ce matin. Si le Dieu des esprits des prophètes. Si le Dieu des esprits des prophètes, tu peux lever ta main là où tu te trouves. Nous sommes dans une église où Dieu a déposé la vision en son roi qui est prophète. Il est important de se connecter au Dieu qu'il a appelé afin de rentrer dans des moments de puissance. Ici le Dieu des esprits, des prophètes touchés. J'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits des prophètes parle, des prophètes touchés. J'entendrai, je vais comme ça. Si le Dieu des esprits m'a fait, j'entendrai, si le Dieu des esprits des prophètes touchés.
Seigneur Jésus. Je ne suis pas dans cet anniversaire pour me balader. Je suis venu pour me connecter à ta grâce, afin d'expérimenter ta profondeur. Est-ce que tu as programmé pour moi? Car tu dis dans ta parole, avant que je ne sois né, tu me connaissais déjà. Que tu as prévu pour moi les projets de bonheur et non les projets de malheur. Alors ce matin, en ce premier jour d'anniversaire, je compte en connexion avec ta présence divine. C'est ton nom. Et de me lever vers le ciel. Et de me lever vers le Père. Célébrer, adorer. Sous ton nom, sous ton nom, sous ton nom, célébrer, adorer. Sous ton nom, sous ton nom. Célébrer,
trahison. L'ombre du Tout-Puissant, la défense est établie, c'est le droit de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, Seigneur, je te glorifie pour cette matinée, pour ce nouveau jour, ce premier jour de l'anniversaire, marquant les 3 ans de l'anniversaire de RPR. Je te glorifie pour la vie de ton serviteur, le prophète Cyril Kéo. Je te glorifie, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui, à côté de lui, ont participé pour que cette église soit là aujourd'hui. Je bénis ton Seigneur pour l'opportunité que tu m'offres de parler ce matin de ta part. C'est l'occasion pour moi, Seigneur, de te célébrer, toi, le Dieu de mon Père, le Dieu de l'évêque Michael Mogorité. Que la grâce qui coule dans sa vie m'accompagne ce matin, afin que davantage je sois un véritable témoin de l'évangile. Je prie, oh Dieu, que je ne parle pas ce matin, mais que c'est ton esprit qui parle. Et qu'il dise à ton peuple ce que tu as prévu de dire. Car tu dis que ce qui est de la chair est chair, mais ce qui est de l'esprit est esprit. Alors que ta parole est esprit, que ta parole soit communiquée par l'esprit. Alors il y avait un entendement. Alors il y avait une mentalité, une conscience qui était embouteillée, qui était dans la confusion. Que cette parole apporte non seulement la sagesse, mais aussi les éclaircissements, afin d'édifier les âmes. C'est ce qui est important pour le salut. Merci Seigneur. Que ce que l'ennemi a programmé soit vaincu, car dans ta présence, nulle autre personne ne peut se manifester. Amen. Que la gloire, la puissance, la magnificence te revienne. Toi qui es et qui sera toujours dans les cercles des cercles, on dit ensemble Amen. Amen.
Tu le veux dire amen très bien. Je pensais que tu le veux dire amen très fort. Je pensais que tu es en train de faire toucher le cœur de Dieu. Pas beaucoup de temps. Amen, amen. À cause de multiples oppositions, j'ai à peine 35 à 40 minutes. Il faut être au maximum concentré pour que nous puissions partager. D'accord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même si tu ne m'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Prophète, il y a une chose qu'on va avoir ce matin. Amen. Tu sais que comme c'est le pasteur Chanty qui a la doc. Il a pris la doc plus peur, il a mis ça chez lui. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Bon, on va pas là. Même si tu ne m'aimes pas, laisse le micro, il faut entendre la technique. Alors on va se lever simplement ce matin. Avec les musiciens, on va essayer de suivre le rythme. Alléluia. Amen. Avec moi. Amen. 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 Est-ce que tu suis ce matin? Alors sois concentré. Parce que ces paroles s'adressent à moi, elles s'adressent à toi, elles s'adressent à tout le monde. Alléluia. Avec suivant le rythme avec le musicien. Les cœurs restent une si tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'aimes pas, même si tu ne m'aimes pas, même si tu ne m'aimes pas, est-ce que tu suis ce matin? Bien-aimé. Alléluia. C'est le genre de chant que tu chantes, le genre de louange que tu chantes. Tu vois qu'à côté de toi, il y a beaucoup de ennemis. Ne cherche pas les combattre. Tu vas seulement. Même si tu ne m'aimes pas, je vais m'aimer. Votre père mange quelque chose qu'on appelle l'amour. Il a beaucoup d'amour. Amen, amen. Même si je commande parfois positivement une partie pour qu'il ne tombe pas. Parce que je dois aussi veiller pour qu'il ne tombe pas, comme lui veut pour que je ne tombe pas. C'est ça ou c'est pas ça? Mais il y a des personnes qui décident de ne pas t'aimer. Mais ne cherche pas à leur faire la terre. Tu passes seulement. Même si tu ne m'aimes pas. Même si tu ne m'aimes pas. Je vais Alléluia. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais ouvrir rapidement ta Bible. Nous allons partager après le culte, comme l'a recommandé le prophète, avec le couple de femmes à côté et le couple des hommes. Amen, amen. On va se dire certaines choses. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 49, 39 autant pour moi. Le chapitre 49, pardon. Genèse au chapitre 49. À partir du premier verset. Alors, je vais dire cette parole qui sied selon moi à cette manifestation, sinon à ce moment spécial. Je vais dire la parole, sauf si il y a un lecteur de la Bible qui peut aller rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 49 à partir du premier verset. Yes. Jacob appela ses fils. Jacob appela ses fils. Assemblez-vous. Et dit. Assemblez-vous et je vous dit. Jacob appela ses fils et dit. Et dit, amen. Chaque mot dans la Bible a une importance capitale. Yes. Jacob appela ses fils. C'est moi qui suis le chef. Alléluia. Amen. Jacob appelait son fils, il appelait ses fils. Yes. Et il a dit. Amen, amen. Yes. Continuez.
Assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous annoncerai. Et je vous annoncerai. Ce qui vous arrivera. Et ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Allons-y doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a appelé ses fils. Amen, amen. Comme le prophète Pharaon appelle les enfants d'un père. Et il dit, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va arriver. Alléluia. Là, ce n'est plus l'esprit m'a dit. Là, c'est désormais le prophète qui me dit, c'est que le Seigneur lui a dit, me concernant ou nous, concernant. Continue. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Et écoutez. Et écoutez. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Donc, quand le prophète rassemble, il ne rassemble pas les gens qui ne sont pas des chrétiens. Il rassemble les chrétiens. Alléluia. Le prophète, alors qu'on lit la parole, je loue l'initiative de rassembler, de fédérer avec toutes les églises d'Andem. Amen, amen. Il y a un problème dans le corps du Christ aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi cette compétition est rentrée dans l'église, mais je crois que ce combat est purement satanique. Et quand Dieu, le Seigneur envoie quelqu'un comme mauvais fédéral, en principe, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu devaient se mettre à ses côtés. Parce qu'il s'agit de glorifier le nom de l'Éternel. Il ne s'agit plus ici de je suis de Bethanie, l'église de Bethanie, je suis dans leur chrétien. Il s'agit ici de ce que nous devons faire pour le royaume. Quand Dieu a dit, a créé pour un seul objectif. C'est celui d'étendre sa gloire afin d'agrandir le royaume pour que le maximum de personnes soient sauvées. Alors, chaque combat que je mène et qui empêche que la maison de Dieu s'agrandisse est un combat du monde des ténèbres. Amen. Et dit, allons. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, et supérieur en puissance, impétueux, comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il parle à son premier-né. Puis tu es mon premier-né. Tu as tout, la force et tout le reste. Mais dans ce qui arrive, tu ne seras pas un héritier. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont toujours devant, qui ne vont pas hériter de ce qui a été mis dans la vie du Père. Amen. Nous allons aller pendant ces 40-45 minutes et vous faire comprendre l'importance d'être lié, loyal, fidèle au Père pour entrer en position de bénédiction qui sont réservées à ta destinée. Tu peux continuer. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche, en y montant. Siméon et Lévi sont les frères. Leurs glaives sont les instruments de violence. Amen, amen. Siméon et Lévi, ce sont des frères. Ce sont mes enfants. Mais ils utilisent la violence. Ils utilisent la colère, ils utilisent la division, ils utilisent la séparation. Regardez ce qu'il leur a réservé. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que eux et moi, nous ne serons jamais ensemble. Yes. Continuez. Que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Que mon esprit ne s'unisse point à leur rassemblement. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère. Car elle est violente. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je les disperserai dans Israël. Je vais les envoyer dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Tes fils. Les fils de ton père se prosterneront devant toi.